Avec amabilité, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi 20 mai 2023. Bienvenue sur notre plateau Tamak Info. Aujourd'hui, nous allons vous parler vraiment sur un thème qui est très essentiel, qui reste à savoir entre l'agriculture et les mines, laquelle la Guinée doit se miser pour son développement. Et c'est vraiment très joli parce que là, nous avons affaire avec des grandes personnalités, et le directeur général de la presse et le directeur de la rédaction. Ça serait vraiment quelque chose de très cool, Inch'Allah. Et avec cela, bonjour Monsieur Tunkara. Bonjour Monsieur Diawara. Bonjour Monsieur Soumaoro. Bonjour. Merci vraiment d'honorer notre invitation. Et nous savons que la Guinée, il faut dire, regorge plusieurs hectares, plusieurs terrains pour l'agriculture et qui regorge aussi plusieurs sociétés depuis des années après l'indépendance, disons ainsi. Et sur ce, le développement de ce pays va-t-il continuer ou va s'arrêter avec ces deux secteurs? On va évoluer avec ces thèmes toujours. Monsieur Tunkara, parlant de ce thème de l'agriculture et des mines, qu'en pensez-vous pour ce secteur? Alors, merci beaucoup Monsieur Diawara pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec vous. Il faut retenir que le secteur minier guinéen, c'est un secteur très important et très large. Et des fois, les gens se demandent si vraiment la Guinée évolue en tout cas sur le secteur minier. Et moi, je peux dire aujourd'hui que la Guinée peut miser sur ce secteur pour un développement vraiment durable. Parce que il y a 5 minéraux utiles qu'on rencontre en ce moment en Guinée qui sont même, d'autres sont en phase d'exploitation et d'autres sont maintenant même en train d'être exploités. Donc nous avons la bauxite, le fer, l'or, le diamant et bien évidemment le graphite, dont un permis d'exploitation vient d'être octroyé à une société tout récemment. Pour ce qui concerne, j'allais dire, la bauxite, qui est d'ailleurs la plus importante, nous avons un potentiel estimé et mesuré à 10,6 milliards de tonnes, ce qui constitue les 2 tiers des réserves mondiales ici. Donc, tellement qu'on en a, la Guinée même a reçu ces derniers temps un blason de bauxite land, c'est-à-dire une terre de bauxite. Donc, seulement en se misant sur la bauxite, on peut dire que ce pays peut se baser sur le secteur minier pour vraiment un développement. Et l'or, on n'en parle pas, parce qu'on trouve l'or un peu partout en Guinée. Pour ce qui est du cas de l'or, nous avons un potentiel qui est mesuré ici qui varie entre 300 et 500 tonnes et qui se situe dans la zone de la Haute-Guinée, qu'on qualifie aussi de la zone d'or, qu'on dit ici Sigiri, qui est ici une zone vraiment abritée par l'or. Et parlant ici aussi du fer, la Guinée possède ici le plus grand gisement de fer au monde, qui a une teneur supérieure, une teneur en fer supérieure à 65% ou égale même à 65%. Donc en se basant sur ces 3 minéraux utiles, je pense bien que ce pays peut miser sur le secteur minier pour un développement durable. Parce que si on prend ici la valeur, le prix, c'est-à-dire de ces minéraux utiles sur le marché international, on a de quoi s'en tenir. Parce que supposons que nous avons une tonne de bauxite qui est vendue ici à 30 $ et une tonne d'alumine qui est vendue ici à 700 $ et une tonne d'aluminium qui est vendue ici à 1400 $. Et vous avez déjà la bauxite exploitée en Guinée, et si on transforme cette bauxite même en Guinée pour produire ici de l'aluminium, je pense que la venue des raffineries, en tout cas qui a été signée par le gouvernement en place, je pense que si
il y a seulement l'exploitation dans le pays et aussi la valorisation de ce minerai en place, sur place j'allais dire, je pense que la Guinée peut miser sur le secteur minier pour un développement. Ok, la Guinée peut miser pour un développement avec ses minéraux, merci beaucoup bien les citer, c'est pas mal. On va évoluer sur la même question aussi aux côtés de M. Soumaoro. Merci et bonjour chers tous. C'est plus qu'un plaisir pour moi de participer à cet échange vraiment de taille et qui va paraître comme une bouffée d'air pour tous les Guinéens. Et lorsque nous sommes tous des témoins oculaires, nous sommes tous des témoins pondéraux de la situation de la Guinée. Il y a de cela 64 ans que ce pays a donné du poids à l'exploitation minière, notamment la bauxite, le fer, l'or. Au sud de tout cela, nous aurions bien aimé savoir aujourd'hui combien de quantités de tonnes de bauxite, de fer, d'or exploitées, et cela pour quels résultats exactement, lorsque la priorité quotidienne de la population c'est comment avoir à manger. Où est partie cette quantité? Eh bien, nous n'ignorons que la Guinée est un scandale géologique. Nous savons tous que toutes les ressources majeures du monde sont données rendez-vous sur le sol guinéen. Mais malgré tout cela, nous sommes surpris aujourd'hui, après 64 ans d'activité, que cela n'a aucun impact sur la vie de nos citoyens lambda. Alors, est-ce qu'on peut continuer à croire que ce secteur pourra-t-il apporter quelque chose? On pourra tous continuer à miser sur ce secteur? Ben non. Ce que je vais rappeler à la gouvernance de la Guinée, c'est que il y a le gouvernement de Moussa Dadis Camara, l'ex-président de la République, qui avait tenté de mettre en place un peu une politique qui pouvait les amener à revoir le secteur agricole avec la culture de banane. Ils ont eu à faire une agriculture de banane d'un hectare avec un investissement de 90 millions et ils ont produit un revenu de 350 millions. C'est énorme. Aujourd'hui, ça fait pitié de faire savoir aux gens que ce gouvernement n'affecte seulement qu'à ce secteur, comment on appelle ça? N'affecte seulement ce secteur que 6% du budget de l'État. 6% du budget de l'État. Pendant que la mine récupère de 17 à 24%. Ça fait pitié. Pourtant, il y a 64 ans, nous sommes dans les mêmes situations qui ne nous apportent rien derrière. Et avec des essais, on a vu que l'agriculture pouvait nous donner quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes en manque de croire et d'investir sur ce secteur pour revoir un peu le progrès du secteur agricole. Ça ne peut pas le croire. La décision devrait venir. Le politique devrait considérer chacun de nous, y compris le gouvernement, d'essayer de donner aussi, même si 5 ans, comme disait l'autre, déjà 64 ans d'activité, mais pas d'impact sur aucun d'un citoyen lambda, on devrait donner au moins 5 ans d'activité à l'agriculture, en investissant ce secteur, en l'affectant, en revenu budgétaire au moins de 10%, seulement 10%. Je vous rassure, dans 5 ans, on allait revoir une poche. Si prête à Dieu. Oui, ok, pas de problème, je vois avec l'exemple du temps du capitaine Moussa Dadis Camara, et c'est pas mal. Et M. Tunkara, à ce niveau, si nous voulons parler du secteur minier, moi j'aimerais savoir dans ces cas, quelles seront les politiques à mettre en place ou des processus à suivre pour que le pays puisse se développer sur ce plan du secteur minier. Voilà, il faut retenir que la Guinée a misé sur le secteur minier il y a de cela 64 ans et la Guinée continue toujours de miser sur le secteur minier parce que c'est important, c'est concret. Vous voyez? Donc, tout dernièrement, ces 10 dernières années, les recettes minières, les recettes globales de l'État, les recettes minières de l'État, j'allais dire, font ici 21,9% des recettes globales de l'État. Donc, ça veut dire que les recettes minières sont vraiment importantes. L'État
mise toujours sur le secteur minier parce que le secteur minier rapporte ces 10 dernières années ce que le secteur minier a rapporté à l'État. Il n'y a pas un autre secteur en Guinée qui a fait cela. Et il y a même un code, j'allais dire, un code minier que la Guinée détient. Je pense que les gens ici ont du mal à comprendre vraiment le secteur minier en Guinée. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ici l'importance du code minier guinéen. Pourtant, c'est le code minier le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Et selon même l'article 138 de ce code minier guinéen, l'article 138.3 du code minier guinéen, qui dit que la Guinée a droit à la commercialisation de la part de bauxite qui lui revient. Et vous allez constater, avec seulement l'application de cet article-là, les recettes minières sont passées de 11 000 milliards à 14 000 milliards. Et ce qui fait ici, ce qui a fait ici du bien à l'État, ce qui a fait ici du bien, en tout cas au gouvernement, ça veut dire que le code minier guinéen n'est pas bien appliqué. Et pour vraiment que le secteur minier soit vraiment concret et rentable, il faut que le code minier guinéen soit vraiment exploité d'une meilleure manière. Et si le code minier n'est pas bien exploité, je pense qu'on ne peut pas se miser ici sur le secteur minier. Mais le code minier guinéen, il y a plusieurs articles qui, en tout cas, quand on met ces articles ici en exergue, quand on met ces articles en exécution, l'application de ces articles permettront ici à la Guinée de passer vraiment d'un point A à un point B et qui fera ici du bien à tous les Guinéens. Parce que non seulement il y a un article aussi, disons, les conventions de base du code minier guinéen qui dit que chaque société qui se présente sur le territoire de la Guinée doit obligatoirement construire des centres de formation professionnelle. Et là, il y a 2 ou 3 sociétés qui déjà ont commencé à respecter cela. Parce que, par exemple, la SAD, à chaque fois qui donne en tout cas de l'importance à la communauté locale, du contenu local, c'est vraiment respecté du côté des Tigris. Et vous avez vu aussi la CBG qui, en tout cas, met tout en exergue pour satisfaire en tout cas ici les besoins de la communauté rurale, s'il faut dire. Donc, il faut vraiment que le code minier guinéen soit respecté et bien exploité pour que la Guinée puisse, pour que les gens puissent en tout cas réaliser que la Guinée peut miser vraiment sur le secteur minier. Ok, pas de problème, on va voir encore sur ce secteur minier et avec ce secteur agriculture, on va voir encore. C'est Smauro, toujours la même question, va s'accentuer aussi sur notre secteur. Pour le meilleur décollage de l'économie guinéenne, la Guinée doit impérativement miser sur l'agriculture pour décoller, car ce secteur contient un bon agroécologique, diversifié d'ailleurs. En terre arabe, une superficie de 15,5 millions de kilomètres carrés, 27% seront exploités, soit environ 3,85 millions d'hectares, 10% entièrement bitumés, soit 1,5 millions d'hectares. Le domaine irrigable de 364 hectares et un potentiel de production de 128 saisons, 165 cours d'eau et 24 bassins. Alors avec toute cette potentialité que possède la Guinée, je pense qu'il peut parfois décider, bon, d'ailleurs avec l'émission, avec hier à l'actualité de la radio RTJ, on a constaté que Doumbouya avait délivré des engins pour mécaniser un peu, pour mécaniser les activités de l'agriculture. Je pense que ce gouvernement commence à voir un peu de miel au fond de ce secteur, ce qui a manqué à la Guinée depuis des années. Alors, dans cette politique, moi j'apprécie tellement parce que le sol guinéen est d'une autre chose. Si aujourd'hui nous parlons de la Chine, de l'Indochine, du Bangladesh, c'est par rapport à l'agriculture. Aux États-Unis d'ailleurs, les plus riches sont les agriculteurs qui peuvent, après chaque récolte, sont capables de loger, d'habiller et de nourrir 10 personnes et de garder une réserve d'un an. Alors, si aujourd'hui nous visitons un peu les maux de l'exploitation minière, par exemple à Boki, nous pouvons se dire que
la ville de Goki est comme une ville qui vient de sortir de la guerre. Et cela, c'est de la menace de la nature. Nous devrons être conscients, nous devons revenir sur les bases de la réalité, parce que on nous dit que le développement durable, c'est développer aujourd'hui sans impacter sur l'avenir de demain. Et façon que la manière dont l'exploitation continue aujourd'hui, je vous rassure que la génération future ne verra pas la végétation guinéenne. Lorsque dans les articles qui conservent la nature, il est écrit quelque part que le patrimoine guinéen, c'est la nature. Alors, en aucun cas, il doit être menacé. Mais la façon dont, l'allure dont l'exploitation continue, je vous rassure que dans 5 à 10 ans, les générations futures ne verront pas la végétation guinéenne. Car le jour où, d'ailleurs, le jour où les mines seront finies en Guinée, le jour où les marigots pariront, le jour où nous n'aurons plus d'animaux, c'est le jour qu'on va voir que les mines ne sont pas mangeables, la bauxite n'est pas mangeable et l'alumine n'est pas mangeable. Alors il faudra revenir sur les bases de la réalité pour refonder en passant réellement par l'agriculture. Parce que c'est ce que nos parents ont fait depuis longtemps. C'est ce que nos parents ont fait. Et imaginez le niveau de vie des parents d'alors et actuellement. L'être humain n'atteint plus les 100 ans. Pourtant, d'alors, on voyait des personnes qui peuvent faire des 100 ans. Aujourd'hui, il y a des éléments indispensables qui sont menacés. Savoir l'air, par exemple, l'eau que nous buvons, sont tous menacés. Il ne faut pas le comprendre. Parce que notre désir est de gagner tout et au même moment. C'est pourquoi les politiques ont misé beaucoup sur les mines. Donc il faudrait revenir sur les bases pour continuer à arriver à la bonne couleur de l'avenir de la Guinée. Ok, je pense bien que ça s'est bien compris sur ces deux thèmes, parce que là nous savons que la Guinée déjà a une forme plateformienne qui est déjà la couverture et le socle. Déjà nous savons que lorsque nous parlons ici de la couverture, c'est une zone dont nous pouvons trouver la bauxite et autres. Lorsque nous parlons du socle, ça c'est l'or, le diamant, versigris. Et là il y a 70% déjà du socle et 30% de la couverture. Et la couverture déjà est beaucoup exploitée déjà, nous voyons cela. Et les terres arabes déjà, il y a une possibilité d'augmenter. Je pense bien que le gouvernement, comme a été bien dit, pourra gérer ces deux secteurs en même temps. Alors mesdames et messieurs, c'est ici prend la fin de cette nouvelle édition d'information qui a été, disons, préparée et présentée par ces éléments de la presse universitaire Tamak Info et accompagnée par le grand technicien Yamoussa. S'il ne faut pas l'oublier, parce que là, si nous sommes là et nous sommes en transmission directe avec vous pour passer nos émissions parce qu'ils nous accompagnent. Alors nous disons un grand merci. Les thèmes vont encore continuer à être débattus au sein de cette émission tout au long de l'année universitaire en tant que Tamak Info Vie. C'est encore une autre solution. Nous disons merci et à la prochaine.